Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit message, ce que tu as besoin d'entendre. Alors ce que tu as besoin d'entendre, ce n'est pas nécessairement ce que tu as envie d'entendre. Il y a une petite nuance entre les deux. Je le redis juste parce que non, je ne fais pas de complaisance, mais comme j'explique toujours, la pilule passe mieux. On la digère mieux. Après, c'est pas pour... voilà, j'explique simplement parce qu'il me semble que c'est important. Donc, pour ceux qui ne veulent pas d'explication, qui ne veulent pas de blabla, eh ben, c'est pas la bonne chaîne, j'en suis franchement navrée. Il en faut pour tous les goûts. Voilà, il n'y aura pas de choix. Ce que je te demande surtout, c'est de ne prendre que ce qui te parle. Même si tu n'as pas envie de l'entendre, tu le sens quand c'est pour toi, quand ça vibre en toi. D'accord ? Alors, on va regarder ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Ici et maintenant, alors c'est intemporel, il se peut que rien ne te parle, il se peut qu'il n'y ait qu'un message ou deux, que la totalité te parle. Voilà, si rien ne te parle, eh bien, écoute, je t'invite à voir une autre vidéo. Ces vidéos-là, ce que tu as besoin d'entendre, j'en mets toutes les semaines. Et puis, toutes mes vidéos, mes guidances, elles sont intemporelles. Parce qu'on avance tous à des rythmes différents et que ce qui ne te parle pas aujourd'hui te parlera peut-être demain ou t'aurais peut-être parlé hier. D'accord? Allez, on y va. On va déjà regarder l'énergie principale. Qu'est-ce qui se passe? Pour tous ceux qui tomberont sur cette vidéo. Ah, on nous parle de demande. On nous parle également du cœur qui s'ouvre. D'accord, j'ai des gens qui sont très en colère, qui veulent ouvrir leur cœur. Le problème, c'est que... D'accord, alors cette phrase revient. Je peux vous assurer qu'elle revient très souvent en ce moment. Et je comprends mieux pourquoi on me l'a balancé, cette phrase. Il fallait qu'elle vienne. Alors, c'est tout simplement ce vieux proverbe. Le cœur a ses raisons que la raison ne comprend pas toujours. Alors maintenant, je vais m'expliquer. Là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous avez fait des demandes. Vous aviez des demandes, mais c'est une ouverture du cœur qu'il fallait. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'aviez pas de sentimental ou quoi que ce soit. Non, l'ouverture du cœur, c'est juste voir les choses correctement, dans le bon sens et surtout objectivement. Et là, il se trouve qu'apparemment, l'énergie qui est là, c'est que ça vous met en colère. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre votre cœur et votre tête. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a une décision qui a été prise par l'un ou par l'autre, le cœur ou la tête, et ça ne colle pas, ça déséquilibre tout. Et ça vous met en colère. Et cette décision, elle a été prise, mais cette décision, elle est en rapport avec une trahison. Alors, vous remettez ça par rapport à votre situation, à votre histoire. L'ouverture du cœur, c'est pas forcément sentimental, ça peut être aussi au niveau amical, c'est au niveau relationnel en tout genre. C'est également faire les choses avec son cœur, n'importe quelle situation, c'est choisir un emploi avec son cœur, c'est choisir une maison avec son cœur ou je ne sais quoi, moi, son banquier avec son cœur, peu importe. C'est agir avec son cœur tous les jours. Et là, on vous dit qu'il y a... Pourtant, c'est cette trahison, c'est ce sentiment de trahison, cette trahison, alors que ce soit vous qui ayez trahi ou qui vous sentiez trahi, cette trahison, elle est là comme un cadeau, tout simplement parce qu'elle ouvre des portes. Elle ouvre des portes avec cette colère. C'est cette colère qui va vous bouger les fesses, qui va vous faire lâcher quelque chose qui ne va pas ou va vous propulser en avant. Pour moi, c'est vous allez lâcher quelque chose qui ne va pas ou mettre quelque chose en lumière. C'est pas assez clair pour moi. Il y a tellement de situations. En fait, vous avez demandé quelque chose. Il fallait une ouverture du cœur pour que cette chose arrive. Le problème, c'est que il y a une décision qui a été prise. Et pour moi, c'est la tête qui a pris la décision et le cœur n'est pas d'accord. Le cœur a ses raisons que la raison ne comprend pas toujours. Mais pour moi, c'est la tête qui a pris... Voilà, et c'est le cœur qui est en colère. Tout simplement, c'est ce que je ressens. Donc, dans la majorité des cas, après, c'est peut-être l'inverse, remet à sa place. Mais vraiment, et c'est cette trahison, on me dit que c'est un cadeau, que ce soit toi qui es trahi ou que tu te sens trahi, c'est un cadeau pour ouvrir les portes parce qu'elle va avec cette colère. D'accord? Ça te permet de mettre des choses en lumière, de te propulser en avant. Alors, tu n'es pas forcément en colère contre quelqu'un. Là, pour moi, la majorité, vous êtes en colère contre vous-même. Et oui, et puis ça déglingue sacrément. On vous dit également qu'à force de tirer sur la corde, tu vas finir par la faire rompre, hein, tout simplement. Alors oui, ça te paraît compliqué. Oui, il faut gravir la montagne. J'ai la carte de la femme qui était, d'accord, qui était retournée. Ben, on va la prendre. Hein. Bon, d'accord. Oui, ça a bougé énormément de choses. Des choses se sont transformées, mais n'en aie pas peur de ces transformations. Certes, ça te demande énormément d'efforts, hein, mais il va falloir que tu gravisses cette montagne. Il va falloir que tu passes au-dessus des obstacles si tu veux obtenir ce que tu as demandé.
Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas, tu as dû te reposer sur tes lauriers, penser que c'était bon, penser que... Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose que tu n'as pas fait correctement. Il y a quelque chose que tu n'as pas... Alors quoi exactement? Est-ce qu'il y a une bonne façon de faire les choses? Je n'en suis même pas convaincue. Mais il y a un déséquilibre quelque part. Ce déséquilibre, il se situe entre ta tête et ton cœur. Ta tête veut quelque chose, enfin du moins décide des choses que ton cœur désapprouve totalement. Il n'y a même pas de compromis. Donc ça déséquilibre tout. Le cœur a ses raisons que la raison ne comprend pas toujours. Alors, c'est pas qu'au niveau sentimental, et c'est pour ça que je ne vous fais pas une guidance sentimentale. Mais cette phrase, elle tourne dans ma tête depuis plus d'une semaine. Pas juste parce qu'on me l'a dit. Des fois, on me dit des proverbes comme ça, mais c'est parce que ça va, c'est dans les énergies. Tout simplement. Je sais que je l'ai entendu, mais voilà. Et là, moi, je vous dis que il faut vraiment, on me la répète, cette phrase inlassablement en boucle. Le cœur a ses raisons que la raison ne comprend pas toujours. Ta tête ne comprend pas toujours les décisions de ton cœur. Et parfois, ton cœur te bloque dans tout parce que lui, il veut quelque chose. Mais toi, trop pragmatique, trop intelligent, tu raisonnes trop, tu réfléchis trop, tu es trop dans le mental et donc tu ne l'écoutes plus. Et il se met à hurler à un moment donné, bah voilà, 18, puis il se met en colère. Puis il fait n'importe quoi. Et peut-être que vous vous trahissez tout seul, hein, c'est ça qui vous met en colère, tout simplement. Mais moi, ce qu'on me dit, en fait, c'est que oui, certes, ça déglingue, mais arrête de tirer sur la corde comme ça parce que elle va finir par casser, elle va te revenir. Ce qu'on me montre, en fait, c'est un élastique. Tu sais, tu tires un élastique, quand il pète, tu le prends dans la tronche, un boomerang. et là, c'est ça, en fait. Hein. Je me dis que certes, ça a déglingué, certes, la transformation n'a pas été simple, mais à un moment donné, bouge-toi les fesses. Là, j'ai l'impression que tu bouges plus, tu n'avances plus, tu fais plus rien. Avance. Voilà, on me redit que c'est un cadeau. On me redit que c'est un cadeau. Cette trahison, c'est un cadeau. Peu importe que tu te sois trahi toi-même, que tu aies trahi quelqu'un d'autre, que quelqu'un t'ait trahi. Cette trahison, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour te faire bouger, pour te faire avancer. Mais pas, comme c'est une trahison, ça te rend un peu instable. Ça te rend instable face au changement parce que bah, du coup, tu remets tout en question. Fais attention avec tes remises en question. Est-ce que je pourrais avoir 3 autres cartes, s'il vous plaît? Et là, il y a une sacrée colère. Mais la colère, j'ai l'impression qu'elle est plus dirigée vers toi, que tu es en colère contre toi-même. Parce que justement, tu es déséquilibré. C'est comme si tu n'arrivais pas à faire le point avec toi-même et à te rééquilibrer. Parce que vraiment, ton cœur veut quelque chose et ta tête veut autre chose. Et les deux sont à l'opposé. Il va falloir que tu te poses et que tu te recentres sur toi. Parce qu'il y a vraiment une ouverture de porte, hein. Il faut que tu t'isoles un peu afin de faire ton choix. C'est compliqué là. Hein. Et puis ce sentiment de trahison qui te ronge de l'intérieur, le fait que tu sois complètement déséquilibré, pourtant ça allait mieux. Moi, ce qu'on me dit, c'est que pourtant ça allait mieux. Mais il y avait encore quelque chose à débloquer. Oui, on me reparle. Pour une femme, c'est la fin. Après une trahison. Il y a beaucoup de culpabilité. Pour une femme, c'est la fin. Suite à une trahison. Alors, est-ce que c'est une femme que tu as trahi ou qui t'a trahi, ou est-ce que tu es une femme qui a trahi ou qui t'est trahi? Voilà, mais c'est une femme et ça peut être également ou un homme extrêmement féminin. Mais là, pour moi, c'est une femme. Pour une femme, c'est la fin. C'est la fin après cette trahison. C'est peut-être elle hein, qui t'a trahi. Hein, afin de sonner la fin. Mais là, tu as besoin de t'isoler, tu as besoin de te recentrer, tu as besoin de revenir à ta source et à toi-même. N'aie pas peur de cette trahison, elle était là pour t'aider. Sur quel chemin tu es là? Sur quel chemin tu vas plutôt? Sur quel chemin t'emmène cette trahison? D'accord, ah ben c'est pour ça. Cette trahison, elle t'emmène à découvrir la vérité afin d'ancrer et de répondre à l'appel. D'accord. Tu devais choisir ta voie. Mais pour choisir ta voie, il fallait que tu découvres la vérité afin de t'ancrer et de répondre à l'appel de ton destin, à l'appel de ta vie, t'appelles ça comme tu veux, à l'appel de ce que tu devais faire. Il fallait absolument, c'était pour t'aider. C'était pour t'aider à découvrir la vérité, à choisir ta voie. Parce que pour choisir ta voie, il fallait que tu saches afin d'atteindre ta destination, ton but final.
D'accord. Et si ton cœur et ta tête ne sont plus d'accord, tout simplement, même s'ils l'ont été avant, ils ne le sont plus face à cette trahison. Parce que face à une trahison, on réagit tous de façon différente, parce qu'on est tous différents. Certains vont réfléchir avec leur mental et d'autres avec leur cœur. Et puis d'autres dans l'intelligence du cœur. Suffisamment équilibré, enfin, faut être plus que suffisamment équilibré, il faut être totalement, vraiment tout droit comme un piquet voilà, face à la trahison, ça fait partie des choses qui font très mal, peu importe qui nous trahit, peu importe, ce soit un membre de la famille, un collègue, peu importe qui nous trahit, en général, ça a tendance à nous déstabiliser et à nous mettre dans une forme de dualité. Même quand on trahit quelqu'un, on a cette conscience, vous savez, ce petit Jiminy Cricket là, qui va nous dire c'est pas bien. Voilà. Alors, moi, ce que je vais vous demander, c'est de vraiment vous dire, tous, sans exception, qu'on est juste des êtres humains. Et qu'il n'y a que ceux qui ne font jamais rien, qui ne se trompent pas. Il n'y a que ceux qui ne font jamais rien, qui ne font pas d'erreur. C'est facile, cela dit, quand on ne fout rien. De ne pas faire d'erreur, de ne pas se tromper. Mais là, cette carte, choisis ta voie, tout est possible. Donc, même si c'est toi qui as trahi, même si c'est... tu as le droit de te faire pardonner, tu as le droit de te pardonner déjà en premier. Sois bienveillant avec toi-même, c'est important. On est tous que des êtres humains et ça, je vous le dis chaque fois. Il n'y a que ceux qui foutent rien, qui ne se trompent jamais, qui ne font pas d'erreur. D'accord? Vers quoi tu vas après ce passage? C'est un cadeau, cette trahison. Que ce soit toi qui es trahi ou que tu te sois senti trahi, c'est un cadeau. Il fallait découvrir la vérité. Il fallait voir la vérité en face. Et en ce moment, c'est souvent qu'on me parle de trahison. D'ailleurs, je vais même vous dire mieux que ça. Je pensais au départ que ce message ne me concernait que moi. Quand on a commencé à me parler il y a quelques semaines de trahison à répétition, je croyais que le message était pour moi, jusqu'à ce que je comprenne que non, c'était pas que pour ma peau. Parfois, il y a des messages où, voilà. Moi, je vous le dis, je suis honnête. Hein. D'accord. Tu vas vers... tu vas retrouver ta stabilité, tu as juste besoin de repos. Vers ton magnétisme, ta magie intérieure. Tu vas vers ça, en fait. Tout simplement, parce qu'en connaissant la vérité, tu vas t'alléger. Même si ça fait très mal au début, tu vas pouvoir revenir dans l'amour, mais dans l'amour correctement. Vraiment, ça va être un passage un peu douloureux. Alors, je ne vais pas te dire que ça ne va pas durer longtemps parce que lorsque l'on souffre, on a toujours l'impression que ça dure une éternité. Même si ça dure que 2 minutes, tu auras l'impression que ça a duré une éternité. Parce que quand on souffre, le temps s'arrête. Le temps devient très long. D'accord? Quand on est heureux, en général, par contre, il défile là. Mais là, on te dit tout simplement que tu vas vers plus de repos, plus de sérénité, moins de stress. Voilà, c'est qu'un mauvais moment à passer. Rappelle-toi juste que tu es un être humain, que tu as le droit à l'erreur, que tu as le droit de te pardonner, que tu as le droit de te faire pardonner, que tu as le droit de t'expliquer. Sois bienveillant avec toi-même, s'il te plaît. D'accord? Je vais m'arrêter là pour ce petit message, pas très long, mais je ne veux pas en rajouter un par-dessus. Parce que j'ai le sentiment que si je continuais, on changerait de message et celui-là est important. Parce que ça fait un moment qu'on me parle de trahison, tous. J'ai reçu beaucoup de mails, enfin pas tout le monde, mais j'ai reçu énormément de mails et de messages à propos de ça, de trahison, du fait qu'on est trahi, qu'on a été trahi. Voilà, je le sens également dans les énergies, mais c'est pas qu'au niveau sentimental, c'est dans tous les niveaux où qu'on se sente trahi aussi parfois, ou qu'on se trahisse soi-même. Et là, on te dit que tu vas revenir dans l'amour véritable, dans l'amour de toi, dans l'amour des autres, dans l'amour de la vie. D'accord ? Voilà, je vais vous dire à demain pour un petit message du jour. Je vais vous faire plein de gros bisous, mes petits chéris. À demain!